L'autre jour, je discutais avec un homme au sujet des stages que j'organise entre hommes, avec la danse, la méditation, etc. Et cet homme, il me disait, mais au fond, tes stages là, ça sert à quoi? Parce que moi, vraiment, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Et je vois vraiment pas en quoi ça peut m'être utile. Et ça m'a fait rire, vraiment, parce que je comprends tellement ce qu'il voulait dire. C'est vrai que je pense que ce genre de proposition, ça va d'abord attirer des hommes voilà, qui ont déjà une certaine curiosité, une certaine attirance, qui d'une certaine manière ont déjà mis un pied ou ont vraiment envie de mettre un pied dans ce monde-là. Et pourtant, moi, ce qui m'anime dans le fait de proposer ce genre de stage, euh, c'est vraiment que ça puisse être accessible à tous les hommes, euh, quel que soit leur âge, quel que soit leur monde justement, et le monde dans lequel ils évoluent et d'où ils viennent, et que ce ne soit pas réservé à un seul type d'homme. Euh, et donc je disais à cet homme-là, mais peut-être c'est ça le premier intérêt, c'est que quel que soit le monde dans lequel on évolue, ben, on puisse parvenir à se rencontrer, qu'on puisse partager, qu'on puisse danser ensemble. Et c'est ça pour moi les hommes qui dansent. C'est pas juste une pratique de danse, mais c'est faire danser ensemble nos différences, nos univers, et peut-être découvrir qu'au-delà des différences, il y a quelque chose qui nous relie tous, qui est universel, qui est commun, euh, sur lequel s'appuyer, sur lequel reposer pour danser. Euh, et ça, vraiment, pour moi, c'est super important. Et puis, je lui disais, voilà, peut-être que ce genre de rencontre, c'est aussi la possibilité de ralentir un peu, de se poser ensemble euh, dans un monde et dans des vies qui sont souvent très, très actives, très stimulantes, parfois très, très stressantes. Bah, de proposer des espaces où il y a suffisamment de sécurité, de bienveillance, de non-jugement, pour qu'on puisse se poser, se détendre, se relâcher. Et puis si on est un peu plus détendu, si on est un peu plus relâché, si on est un peu plus en sécurité, peut-être qu'on va pouvoir se ressentir un peu plus, être un peu plus connecté à nos sensations, à notre corps et à nos émotions. Parce que je crois qu'en tant qu'homme, on est souvent très coupé de nos émotions, ou au contraire, on va être débordé par nos émotions, mais euh, c'est pas si simple de les apprivoiser, de les laisser être là, de les exprimer de manière apaisée. Puis je crois un autre des intérêts de ces rencontres, c'est peut-être aussi d'apprendre à prendre soin de soi. Parce que là encore, nous les hommes, je ne crois pas qu'on sache tellement faire ça. De vraiment être à l'écoute de nos besoins profonds et qui font pourtant que sans ça, ça va être compliqué d'avoir une vie vraiment épanouissante, une vie qui fait vraiment sens. Euh, et puis prendre soin de soi, c'est aussi être capable de poser des limites, non pas en verrouillant tout, en gardant tout à l'intérieur, ou au contraire en explosant quand on n'en peut plus, mais d'être capable, voilà, de poser des limites lorsqu'il y a besoin de les poser de manière claire, de manière ferme, et là aussi de manière apaisée, euh, pour se respecter et respecter l'autre. Enfin bref, plein de choses que je nous propose d'explorer ensemble, qui font la vie, dans toutes ses facettes, dans tous ses aspects, et peut-être se mettre vraiment à l'écoute du vivant, en nous, chez l'autre et dans le monde. Donc voilà, c'est un peu ça que je répondais à cette personne, et puis peut-être aussi cette possibilité simplement de prendre un peu de recul, justement sur nos vies, sur ce qui va, sur ce qui va pas, euh, euh, ce qui aurait besoin de, là où il y aurait besoin de retrouver du sens, là il y aurait besoin peut-être de retrouver une direction. Voilà. Donc si ça te parle un peu,
Pas besoin de savoir danser, pas besoin de savoir méditer, juste voilà, un petit peu de curiosité. Et t'es le bienvenu. À bientôt.